Je vous suis depuis tout à l'heure. Je trouve que le débat est assez intéressant et surtout concernant la question d'identité du peuple français. Mm. D'accord? Alors moi, je voudrais tout simplement vous dire que la question d'identité, il ne s'agit pas d'une question d'être de droite ou de gauche. Premièrement, l'identité d'un peuple, ça n'a rien à voir avec, je vais dire, avec une vision politique. C'est premièrement, je vais dire, une question de culture, une question d'héritage et également liée à l'histoire d'un peuple. Et moi, je pense que malheureusement, la politique mène à ce que un peuple puisse se diviser concernant l'identité d'un peuple. Les Français ont tout à fait le droit de revendiquer la culture française qui est liée à la chrétienté de la France. Voilà, je veux dire, cet héritage doit être une richesse et non pas une honte ou encore ne doit pas être remis en question par rapport à l'immigration ou encore à des personnes qu'on accueille. Je m'explique. Moi, mon pays, par exemple, c'est le Congo. Au Congo, en 1994, le Congo a reçu plus de 3 millions de réfugiés rwandais. C'est-à-dire, actuellement, ces réfugiés ont plus de 30 ans sur le sol congolais. Certains ont bien sûr retourné dans leur pays d'origine, mais une grande majorité demeure jusqu'à ce jour. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il se passe un génocide au Congo. Ah ben justement, ce génocide a été importé du Rwanda, c'est-à-dire que lorsque le génocide du Rwanda est arrêté en 1994, les mêmes réfugiés que le Congo a accueillis, que le Congo a logé, nourri, blanchi, si vous voulez, que le Congo a permis de se reconstruire, de donner une seconde vie, eh ben, c'est une partie de ces réfugiés qui retournent les armes contre le peuple congolais qui les a accueillis au moment où ce peuple rwandais était en détresse. Malheureusement, le sujet n'intéresse pas grand monde. Les médias occultent complètement ces génocides qui est terrible et qui est réellement lié à l'identité du peuple congolais parce que le peuple congolais ne se retrouve pas avec ces réfugiés qui, à l'heure où je vous parle, les réfugiés rwandais, comment dire, si vous voulez, euh, réclament les terres du peuple congolais en disant que les terres où ces réfugiés ont été placés au moment où ils sont arrivés au Congo, et ben à présent, ils disent que ces terres-là, finalement, les appartiennent. Et donc, moi, Mm. je comprends aujourd'hui le fait que le peuple français veut justement affirmer son identité pour justement se prémunir et se protéger à l'avenir au cas où vous recevrez peut-être des réfugiés ou encore des personnes mal intentionnées qui Mm. viendront et par la suite feront la guerre et retourneront malheureusement les armes contre le peuple français. Et ça, c'est une vraie question que j'estime que c'est une question une question qui est primordiale, qui est liée à, je vais dire, à l'histoire d'un peuple. Moi, mon peuple est détruit à cause de l'hospitalité, malheureusement le peuple congolais n'avait pas du tout comment dire, on ne pouvait pas savoir que ces réfugiés qui étaient venus autrefois, qui étaient malheureux, qui étaient venus en détresse, en maladie, qui étaient poursuivis par allez, des soldats, des personnes qui leur faisaient vraiment des choses atroces. Mm. Et nous, le Congo, en ouvrant les frontières, en laissant arriver ces personnes-là, le peuple congolais ignorait complètement que ça allait se retourner Mais contre... Luxia, pardon, est-ce que c'est pas très, comment dirais-je, naïf que d'imaginer que d'accepter des populations extérieures à sa propre nation, massives comme ça, est-ce que c'est pas très naïf? Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas l'impression d'être plus intelligent qu'un autre, mais je sais pertinemment, c'est logique en fait, que lorsqu'on importe dans un pays des centaines de milliers, des millions d'individus d'un autre pays, ben, il y a forcément un risque parce que le nombre est important. Est-ce que ces deux peuples qui se sont entrechoqués et entrecroisés, avaient-ils les mêmes religions? Bah, c'est-à-dire que si vous voulez, le peuple rwandais,
En fait, le Congo est majoritairement chrétien, hein. Moi, mon peuple Oui. à moi a des origines chrétiennes. C'est-à-dire que le Congo est quasiment à 100% chrétien et ce sont des personnes, les immigrés, les réfugiés que le Congo reçoit qui importent en fait, si vous voulez, d'autres religions comme Lesquels? l'islam, par exemple, Ben voilà. actuellement, qui pose un grand problème Ben aussi, hein, voilà. je veux dire, à l'est du Congo. Vous avez d'autres, je vais dire, d'autres immigrés, comme des Libanais, qui importent la religion islamique. Et malheureusement, de plus en plus, le peuple commence à ressentir il y a une discordance et même il y a des Congolais que je vous dis actuellement qui sont tués pour le simple fait qu'ils sont chrétiens. En Ben fait, oui. si vous voulez, c'est une religion qui s'impose par la force et par des atrocités. Et malheureusement, il y a des chrétiens congolais qui sont tués sur leur propre terre, en plus du génocide congolais que les Rwandais, les réfugiés qu'on a accueillis, nous mènent. Aujourd'hui, je vous assure, euh, du, le peuple congolais subit un génocide, mais extrêmement atroce, et personne n'en parle. Et maintenant, moi, quand j'entends en fait votre débat sur la question d'identité et la question de l'immigration, je dis oui, il faut absolument cadrer, il faut avoir une certaine fermeté parce que si on laisse en fait l'étranger imposer sa culture, imposer sa vision de sa manière de vivre, ah bah, c'est tout à fait un cacophonie qui arrive et il peut également y avoir des pires situations comme mon pays, par exemple. Quand j'écoute en fait les revendications du peuple français, moi, je vous dis tout simplement que ne vous laissez pas aller entraîner je vais dire, dans l'extrémisme ou quoi que ce soit, mais revendiquer en fait la culture française, c'est un droit de dire que oui, moi, mon pays est chrétien et que mon histoire est liée à la chrétienté. Je pense qu'il n'y a pas de honte à réclamer en fait son héritage. Hein, Ouais, parce à que le moi, protéger en tout cas, à le à le protéger. protéger absolument Oui. parce que moi maintenant, en plus du génocide, il y a aussi, comme je vous dis, les massacres des islamistes malheureusement. Ce sont des immigrés comme des Libanais qui viennent, des personnes arabes qui viennent s'installer au Congo et qui veulent absolument imposer l'islam au Congo, dans Eh un oui. pays chrétien. En fait, si vous voulez, le Congo, c'est le premier pays chrétien d'Afrique, hein, le Mm, Congo. En mm. fait, on a une culture qui est profondément basée sur la chrétienté. Et c'est fou de voir, en fait, des personnes que vous recevez et ces personnes-là veulent imposer leur culture et imposer leur mode de vie. Et, et ils font même pire, je vous dis, ils tuent actuellement, les Congolais sont tués. Donc en fait, ce que tu nous dis là, Luxia, c'est que tu fais la démonstration par ton propos. Alors je précise hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on ne se connaît pas, puisque c'est la première fois, je crois, que nous parlons tous les deux. Je t'ai accepté au hasard parmi les nombreuses demandes. Tu fais la démonstration dans ce que tu nous expliques que l'islam est conquérant, tout compte fait. Absolument, je peux confirmer parce que moi, je vous dis qu'il y a des personnes, enfin, j'ai de la famille qui sont victimes justement. Récemment, vous avez vu, il y a 100 chrétiens qui ont été massacrés au Congo de manière barbare. Hein, quand je vous dis de manière barbare, allez voir des images, je peux pas vous raconter parce que c'est terrible en fait. Des enfants, hein, des enfants qui se sont fait égorger dans leur propre église au Congo. Hein, vous voyez, et il y a des prêtres congolais à qui on a arraché la vie de manière barbare. En France, Et on est dans une situation extrêmement particulière puisque en fait, ce que tu dénonces de ce qui se produit dans ton pays d'origine, ici, on est dans une montée croissante d'un islam conquérant avec des individus qui sont toujours en mode taquilla, qui viennent nous vendre l'islam comme étant une religion de paix, mais on voit très bien que quand on gratte un petit peu, il y a des intentions qui sont tout autres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plus s'en cacher, il faut le dire ouvertement, et je crois que c'est justement en combattant ça et en ne le cachant plus et en l'exprimant de façon très claire et très nette et très précise qu'on peut commencer à mener ce combat. Et aujourd'hui, la France est extrêmement divisée politiquement parlant, puisque seul intéresse surtout une grosse partie de l'échiquier politique à gauche. La seule chose qui les intéresse, c'est les Juifs.
voilà, l'obsession du sionisme, l'obsession des Juifs et l'obsession de la Palestine. C'est-à-dire que tous les autres conflits ne sont absolument pas soulignés, défendus et ne font l'objet de manifestations de la part de ceux qui ont la manifestation dans leur ADN, c'est-à-dire la partie politique de gauche, tous les partis politiques de gauche, parce que c'est vrai qu'à droite, nous, on n'a pas cet ADN de manifestation, mais à gauche, c'est vrai qu'ils manifestent pour la Palestine, contre les Juifs, contre le sionisme, etc. Mais on les entend pas sur ce qui se passe au Congo. On les entend pas sur ce qui se passe dans tous les pays où des chrétiens se font massacrer actuellement, etc., etc. Et ça, c'est bien dommage. Luxia, pardon. Merci en tout cas de ton témoignage. On va en rester là. Je t'apporte tout mon soutien sincère. Merci. Je t'ai écouté avec grand plaisir. Je pense que ceux qui nous ont entendus ont également apprécié ton témoignage. Je J'espère vous que les remercie. choses s'arrangeront parce que derrière ceux qui nous font passer, en tout cas des gens comme moi, pour étant des gens d'extrême droite et des fachos et compagnie, j'espère qu'ils comprennent qu'en fait les hommes de paix, c'est des gens comme nous. Les gens de paix, ce Exactement. sont des gens comme nous, ce sont des gens qui veulent sauvegarder l'existant, le protéger pour le présent, pour le futur. Et Tout voilà. à fait. Est-ce que tu Et veux c'est dire un un dernier mot, héritage. Lucia? Bah, moi, en tout cas, je vous encourage dans ce sens-là et n'ayez pas honte, ne baissez pas le front lorsque vous revendiquez en fait l'héritage française. Au contraire, soyez-en fiers parce que c'est l'héritage que vous allez léguer à l'avenir. Et moi également, en tant que, j'aimerais également, comment dire, léguer l'héritage de la chrétienté et de la culture congolaise à la génération future. Et je n'aurai absolument pas honte pour parler de cela et le crier haut et fort que le Congo est profondément chrétien et je dis non à l'islam qui s'impose par la violence, par la barbarie. Non, moi je n'ai rien contre les musulmans, mais par contre, mon peuple à moi n'est pas musulman, tout simplement. Voilà.